C'est la vanille qui prend le dessus, il commence à me faire penser à un parfum que j'ai déjà. Et si vous avez vu des revues, il y a un parfum qui revient, mais c'est pas celui-là auquel j'ai pensé en premier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, sit-down vidéo. Je vous ai vu plein de shorts, mais en fait j'ai voyagé et le pire c'est que j'avais 1 à 2 vidéos, dont un vlog parfum que j'ai tourné qui était prête et en fait j'ai juste pas pu l'uploader à cause de la connexion internet là où j'étais parce que j'étais dans 2 pays. Enfin bon bref, donc je reviens aujourd'hui avec une revue du fameux Vanilla Candy Rock Sugar de Kayali. Alors c'est un parfum dont je vous avais parlé parce que l'info a leaké en décembre, il me semble, fin décembre, début janvier. Et moi j'en avais parlé dans des Fragrance News. Je sais plus si c'était dans des Fragrance News. Non, je pense que c'était sur mon canal. C'était sur mon canal, c'était pas dans les Fragrance News. Encore une fois, abonnez-vous sur mon canal Instagram parce qu'il y a plein de choses que je partage là-bas que je partage pas forcément ici. Et quand j'ai des infos, en général, je mets ça là-bas en premier. Donc, ce parfum qui fait beaucoup parler, donc qui est leaké il y a plusieurs mois avant sa sortie. Et moi, j'attendais vraiment sa sortie parce que je suis une fan de vanille. Et c'est vrai que Kayali, ils font très bien les vanilles. On a Vanilla 28 qui est une pépite, qui est un must-have. On a Vanilla Royale qui est la grande sœur de Vanilla 28. On a The Wedding Seal Santal qui a fait chavirer le cœur de tout le monde et qui est sold out et tout le monde demande à Mona Katan de le faire ressortir. Donc quand celui-là, j'ai vu les notes, quand j'ai entendu et surtout quand ils ont commencé à faire le marketing autour, je me suis dit que ça allait être incroyable. Déjà, je peux vous dire que j'aime beaucoup le flacon, je le trouve très beau et je suis contente que le petit ait ce côté iridescent comme le grand flacon, c'est superbe. Donc je vais vous faire la revue, ça fait 2-3 jours que je le porte, donc j'ai une bonne idée de ce que je peux vous dire sur le parfum et donc c'est parti. Avant de commencer, bien sûr, donnez-moi en commentaire votre senteur du jour. Bien sûr, ma senteur du jour c'est ça, comme je dis, ça fait 2-3 jours que je le porte parce que je voulais vraiment pouvoir vous faire une revue complète et utile. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce parfum? Encore une fois, vous savez, quand je fais des revues, que j'essaie le parfum pendant longtemps, je prends des notes. Donc, pour moi, je savais quoi, je vais me rafraîchir la mémoire. Il est un peu difficile à ouvrir. On a une ouverture extrêmement fruitée, sucrée. On sent bien la poire, parce que c'est une vanille avec de la poire en ouverture. De toute façon, encore une fois, vous aurez les notes là. On sent très bien la poire. Ça fait un peu poire pochée dans du sirop de sucre. Ça sent franchement, c'est très beau. Mais c'est vraiment hyper sucré. C'est genre genre de truc qui vous colle aux dents. Ça fait bonbon. Ensuite, on ressent très vite, au bout de 2-3 minutes, on a vraiment le côté chewing gum et bonbon qui met vraiment l'eau à la bouche. Mais ça prend pas le dessus. On sent toujours bien cette belle poire. Mais malheureusement pour moi, je trouve que le côté justement chewing gum bonbon que j'aurais voulu qu'il soit dominant en fait vu le nom du parfum, je trouve qu'il passe assez vite. Je pense au bout de même pas 10 minutes, on ne le sent plus honnêtement, en tout cas pour moi. Et au bout de 4-5 minutes, on a la vanille qui arrive. Une belle vanille sucrée encore une fois. C'est pas une vanille gâteau. Là, on est vraiment sur une vanille... Comment je pourrais dire ça? Une vanille candy, quoi. Ah oui, c'est vraiment beau. Mais en fait, une fois qu'on arrive à ce stade-là où c'est la vanille qui prend le dessus, il commence à me faire penser à un parfum que j'ai déjà. Et si vous avez vu des revues, il y a un parfum qui revient, mais c'est pas celui-là auquel j'ai pensé en premier. Quand le côté vanille a pris le dessus, il a commencé à me faire penser à The Wedding Silk Santal, donc un autre parfum de chez Kayali, dont j'ai parlé tout à l'heure, une belle vanille fruitée, assez aérienne, avec une note de champagne, tout ça, et un petit peu fleuri. J'ai le même ressenti en fait après les 5 minutes de celui-là sur la peau
que j'ai avec le Dry Down de The Wedding Silk Santal. Donc c'est un peu aussi l'ambiance de Burberry Goddess. Puis le parfum continue d'évoluer et il va vers autre chose, un autre parfum que je connais. Et là, c'est là que je retrouve Label de Jean-Paul Gaultier. Mais la version haut de parfum, moi j'ai la version le parfum. Là, ça ressemble beaucoup plus à la version haut de parfum. C'est vraiment très similaire. C'est pas des dupes, c'est pas un dupe, c'est pas 100%, mais c'est très similaire, c'est vraiment la même famille. Une fois sec, donc j'irai au bout d'une bonne demi-heure au moins, il me rappelle un autre parfum encore que j'ai. Et cette fois, je retrouve l'ADN de Black Opium. J'ai le patchouli, j'ai le jasmin, le côté vanille aussi dans Black Opium. Et je retrouve un petit peu de ça. Et il faut noter que le jasmin et le patchouli, pour moi, sont quand même très forts. Donc, il faut aimer le jasmin et le patchouli pour aimer ce parfum, selon moi. Pour faire simple, vu que là, je vous ai parlé de 3 parfums que j'ai et qui sont appréciés. Même si c'est vrai que Black Opium, beaucoup en parlent pas forcément bien. Pour moi, c'est un mix. Vous prenez 10% Black Opium, le parfum, avec le côté poire, patchouli, jasmin. Vous avez donc Black Opium, le parfum. The Wedding Silk Santal, 15% disons, avec le côté vanille fruité et le côté poire. Donc là, on est à combien? Ça fait 25. Donc après, il restera 75%. Et on a 75% label de Jean-Paul Gaultier. Pour moi, c'est ça. 10% de Black Opium, le parfum. 15% de Wedding Silk Santal. Et 75% de label de Jean-Paul Gaultier. Donc il faut, si vous aimez ces 3 parfums-là, vous pourrez vous retrouver avec vous allez aimer celui-ci. C'est un très beau parfum, mais comme je viens de dire, c'est vraiment un mélange de ces 3-là. Donc, en fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus original. À vrai dire, avec le nom Rock Candy Sugar, Vanilla, Candy Rock Sugar, pardon, je m'attendais vraiment à ce que le côté bonbon, chewing gum, soit plus prononcé. C'est vrai que j'aime beaucoup la poire en parfum, mais en fait, comme je vous dis, il ressemble tellement... Enfin, avec les 3 autres, je retrouve l'ADN des 3 autres dans celui-là. Ce qui fait que pour moi, ça manque d'originalité. C'est pas un parfum qui est décevant en soi, mais c'est l'originalité qui me manque. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'aurais vraiment aimé que le côté bonbon chewing gum soit plus prononcé et qu'il soit plus présent dans le parfum. En termes de performance, je trouve aussi la performance assez moyenne. Après, peut-être que c'est parce que le flacon est nouveau. Mais la performance est moyenne, que ce soit en termes de sillage ou de projection. En termes de longévité, j'ai 3-4 heures sur ma peau. Pas beaucoup plus. Mais, encore une fois, je pense que c'est pas le genre d'ADN qui... Quoique, mon label de Jean-Paul Gaultier, même si c'est vrai que moi j'ai la version le parfum, il a une performance de monstre. Et ma soeur avait la version haut de parfum et il performe aussi de malade. Au final, je peux dire que je suis contente vraiment d'avoir pris un 10 ml. J'étais prête à prendre un 100 ml. J'étais vraiment sur le site prête à prendre un 100 ml. Et je me suis dit, je préfère tester, je suis devenue raisonnable, donc je préfère tester le 10 ml. Et vraiment, s'il est absolument incroyable, que je ne peux pas vivre sans, je passerai sur le 100 ml. Donc je suis contente d'avoir pris le 10 ml parce que, encore une fois, je peux retrouver la même chose en faisant du layering avec les 3 parfums que j'ai mentionnés parce que je les ai déjà. Donc voilà, on va passer à l'autre partie qui est peut-être un peu plus fun. Je vais vous mettre mes suggestions de layering. Alors mes suggestions de layering, j'en ai 3, plus une qui est un bonus parce que c'est un parfum que je n'ai pas mais que je pense qu'il va aller du feu de Dieu avec. Mes 3 options, c'est des catégories différentes. Donc je vais avoir une option avec une brume parfumée, donc en fonction des budgets. Une option avec un parfum designer et une option avec un parfum Kayali, parce que l'ADN de la marque Kayali, c'est quand même le layering. Donc la version Kayali, sans surprise, je pense, c'est vraiment avec Eden Sparkling Lychee, qui est la dernière sortie de la marque, non, Smoky Oud. C'est la dernière sortie, mais c'est la dernière sortie que moi j'ai acheté, voilà. Eden Sparkling Lychee, au début quand je l'ai acheté, j'étais pas plus emballée que ça. Mais je l'ai laissé reposer et je l'aime de plus en plus parce que j'ai vraiment le côté litchi juteux et j'ai un côté bonbon un peu. Donc je pense que les deux ensemble, ça va rapporter du sucré, le côté bonbon. Il y a un côté aussi un peu
il y a de l'iris, il me semble, dans les deux, ou de la violette, donc un côté un peu poudré, qui lui rapporte quand même une sophistication. Je l'aime 10 fois plus que le Eden Juicy Apple. Donc je pense que les deux ensemble, ça peut être très très beau, très féminin, super pour le printemps-été, pour sortir, aller en date ou même en journée si vous voulez. Mais ça, pour moi, ça va être un combo assez féminin et assez séducteur. Et j'ai vraiment hâte de tester les deux ensemble. Et en vrai, je vais surtout le porter avec, ça vous l'avez peut-être vu en short, j'ai Care Fusion de Paris Corner qui est en fait un dupe de Eden Sparkling Litchi. Vous pouvez voir que j'ai quand même commencé à l'utiliser. Et je sais pas pourquoi, mais c'est depuis que j'ai ça que j'apprécie encore plus le Eden Sparkling Litchi. Je sais pas si c'est parce que l'ADN est mieux travaillé dans ça ou pas, ou c'est juste parce qu'il est resté plus longtemps. Ensuite, la version, un layering que j'ai hâte de faire, mais avec un parfum designer, ça va être avec Valentino Donna Born & Roma. En vrai, ce layering là, je pense qu'il pourrait être vraiment incroyable avec Paradoxe Intense, mais je n'ai pas Paradoxe Intense, donc ce sur quoi je retomberai facilement, c'est Valentino Donna Born & Roma. Ce parfum, il est juste incroyable. C'est une vanille fruitée boisée. Il y a un côté presque unisexe, même s'il est, en vrai, au début j'avais peur, mais il est vraiment très féminin. Et je pense que les deux, ça va être incroyable. Peut-être pas pour les journées chaudes, je pense que ça en soirée, pour un date, un truc comme ça, je pense que les deux ensemble, ça peut être vraiment très très beau. Après, vous pouvez tenter, si vous avez la belle de Jean-Paul Gaultier, si vous avez ça, les deux ensemble, ça peut être très beau. Et la version avec une brume parfumée, donc ça c'est une brume que je viens d'avoir, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un haul, je pense la semaine prochaine avec mes nouveautés parfums. Ça va être avec la brume Vanilla, Bare Vanilla de Victoria's Secret, Bare Vanilla Candid, pardon, la version Candid. Donc Candy, vous pouvez voir un peu la direction là, on a de la fraise, du marshmallow, on a aussi du marshmallow dans ça, et bien sûr l'ADN Bare Vanilla de Victoria's Secret. Donc les deux ensemble, je pense que ça va être très très beau, et bien sûr je vais tenter. Voilà mes 3 suggestions avec les parfums que j'ai, et ma suggestion avec un parfum que je n'ai pas, mais je pense que ça peut être très magnifique, incroyable, très incroyable et très magnifique, ça se dit pas, Ima. Désolée. Avec un parfum que je n'ai pas, mais si comme moi vous aimez vraiment le côté chewing gum et que vous voulez le faire ressortir, voyez Toy 2 Bubblegum de Moschino, Moschino, je sais plus comment on le dit, Moschino, bref. Avec le Toy 2 Bubblegum, je pense que ça peut être très beau pour faire ressortir le côté chewing gum qui est dans ce parfum. C'est un parfum qui est pas très cher, mais faites attention parce qu'il n'est pas au même prix sur tous les sites, donc comparez bien. Ne vous faites pas arnaquer parce que c'est pas un parfum qui coûte hyper cher. Je vais voir si je trouve une bonne occasion ou j'ai quelqu'un qui peut me le ramener. Je pense que je sauterai dessus si je trouve à moins de 50 €. Honnêtement, plus de 50 €, je ne prendrai pas. Mais voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si vous avez si vous avez testé ce parfum, ce que vous en pensez. Comme je disais tout à l'heure, c'est un très beau parfum. Après, ce qui fait que je ne sauterai pas le pas sur un upgrade, en tout cas je le vois pas pour le moment, c'est que j'ai les 3 parfums qui pour moi lui ressemblent. En fait, c'est une combinaison de ces 3 parfums là. Et comme vous savez, moi j'essaie vraiment de construire une collection intelligente. Voilà, j'évite au maximum de faire des doublons, d'avoir des choses qui se ressemblent trop. Et d'ailleurs, je pense que là, je vais pas tarder à faire un declutter. Ça va vraiment pas tarder. Et avant de finir la vidéo, sachez que pour mes abonnés qui sont à Abidjan, je vous prépare un petit concours. Concours Fête des Mères. Et vous aurez dans les prix des échantillons du Vanilla Rock Sugar, Vanilla Candy Rock Sugar. Et le nom il est tellement long les amis, franchement désolée. Oui, il y aura des échantillons de ça, il y aura des échantillons d'autres parfums, il y aura des... Enfin il y aura plein de choses. Donc suivez-moi sur Instagram pour plus d'informations. Peut-être que je posterai aussi en onglet communauté YouTube, je verrai. Mais surtout sur Instagram pour les jeux concours, c'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!